Bonjour à tous, aujourd'hui un autre maquillage dans les teintes de vert puisque ça va être le thème de ce mois, le vert, donc on va essayer de jouer un peu dans cette catégorie-là. Aujourd'hui on s'éloigne un peu de ce qui a été fait la dernière fois, on rajoute une autre couleur. Je trouve qu'ajouter une autre couleur, ça fait ajouter un peu une autre dimension au niveau du vert et on le sait que les yeux verts notamment sont très en amour avec tout ce qui peut être rose, fuchsia ou violet par exemple. Donc tout ce qu'on va aller ajouter dans ces teintes-là va nécessairement aller mettre une dimension supplémentaire et va finalement sauver le tout au niveau du maquillage. Bref, pour aller couper le tout, si vous voulez savoir comment le réaliser avec un peu plus de produits que d'habitude, mais comme d'habitude, prenez ce que vous avez. L'essentiel, c'est l'idée directrice, c'est-à-dire les couleurs, ou même si vous voulez aller dans une autre couleur, mais ça serait dommage, puisque la couleur du mois, c'est le vert. On va aller avec un premier fard crème de chez, évidemment, Maybelline Curly Tattoo with 24 Hour dans la couleur Too Cool, qui est finalement le blanc. On va l'appliquer uniquement dans le coin interne jusqu'à la moitié de la paupière. Deuxième couleur crème, toujours chez Maybelline, toujours les Color Tattoo. Cette fois-ci, c'est le 75 Electric Blue, qui est effectivement magnifique quand on le regarde comme ça, mais qui, malheureusement, ça sous-entend malheureusement, perd assez en couleur, en pigmentation ou en tenue, vous l'appelez comme vous le voulez. Dans la mesure où on va plus se servir du blanc, on peut garder le même doigt puisqu'il est le plus léger pour la paupière et on va l'appliquer dans le coin externe. Jusqu'à la moitié de la paupière. Donc on vient chevaucher le mieux possible ou se faire rencontrer les deux couleurs. Et on va également légèrement dans le creux de la paupière. J'utilise le doigt si vous êtes plus à l'aise ou que vous préférez faire ce genre d'opération avec un pinceau, allez-y. Aujourd'hui de retour avec Grimace Cosmetics, c'est le numéro 487. C'est un vert mousse qui est bien mat. On va en prendre sur un pinceau plat et on va le mettre sur le bleu qu'on vient de mettre. Donc ce bleu-là, évidemment, vous l'avez compris, sert à renforcer le foncé de ce vert. Si vous n'avez pas de bleu électrique au niveau crème, l'essentiel est d'avoir une couleur qui soit foncée à mettre en dessous. On va passer maintenant à la deuxième couleur. Là, certes, je vais vous balader un peu dans les marques de fard à paupières, mais c'est comme toujours la même chose. Prenez les couleurs que vous avez de vos marques à vous. Vous n'avez évidemment pas à courir après les mêmes produits que j'utilise. Je fais exactement la même chose moi-même pour d'autres. L'essentiel, c'est soit l'idée, soit la couleur. C'est pas la marque nécessairement qui est le plus important. On va chez Wet n Wild dans les trios, c'est Sweet as Candy, bon comme du bonbon. Pour aller chercher ce rose là qui est un rose irisé mais un rose bonbon, là c'est le cas de le dire. On retourne le pinceau pour le prendre de l'autre côté et on va le déposer sur la deuxième couleur crème qui était le blanc. On garde le pinceau et on va estomper pour mélanger ces deux couleurs de façon à ce qu'il n'y ait pas une démarcation qui soit trop nette. Avec un pinceau à estompeur qui ressemble un peu à ceci, il est propre donc il n'y a rien dessus. On va passer sur les bords des deux couleurs dans le creux de paupière une première fois afin d'estomper davantage les bords et donc ces couleurs là. On est toujours chez Grimace. Pour tout ce qui est mat, c'est une couleur sable, c'est le numéro 520. On va en prendre sur le pinceau et on va légèrement aller sur
sur justement ce bord qu'on vient d'estomper. Avec un pinceau qui est plat et donc très dense, je vais aller chercher une couleur claire. C'est un rose crème. C'est le numéro 580 chez Grimace. Et je vais tout simplement aller le mettre sous les sourcils. Donc évidemment, cette couleur-là va venir chevaucher le sable que je viens de déposer. Ça n'est pas grave. Vous voyez que avec les couleurs que j'ai disposées, surtout sous les sourcils, je n'essaye pas de mettre quelque chose qui soit plus vibrant, plus attirant, plus clair, parce que le coin interne fait toute la lumière. Et il ne s'agit pas de se transformer ou de transformer les yeux, le regard en boule de disco non plus. Donc c'est pour ça qu'on va déjà dans du mat. Et c'est pour ça que je ne vais pas dans du blanc, c'est pour ça que je n'en mets pas 3 tonnes non plus. Et que j'ai voulu faire cette transition avec une couleur sable plutôt que de partir tout de suite sur ce crème blanc en fait. À présent, on va s'occuper de tracer un trait. J'ai choisi aujourd'hui d'aller avec Sephora rétractable, crayon pour les yeux, waterproof dans le noir mat. On va créer un trait qui soit proche de la racine des sourcils. Je vais prendre, toujours chez Sephora, dans les rétractables waterproof, un gris, c'est le gris charbon, numéro 11. Et je vais aller le déposer à la racine des sourcils inférieurs, juste dans le coin extérieur. Pourquoi du gris charbon et pas du noir? Parce que je veux avoir quelque chose qui soit moins foncé, mais qui soit quand même dans la catégorie foncé et présent. Je vais estomper à présent le crayon avec un pinceau fin à tête de crayon. Je vais reprendre le vert mat, le vert mousse du début. Je vais en prendre un petit peu sur la tête du pinceau et je vais en mettre par-dessus le crayon. On va compléter les sourcils, on va y arriver. Donc c'était simplement pour dire, prenez à la rigueur ce que vous avez l'habitude, ce qui fonctionne pour vous, ce que vous aimez. C'est pas parce que moi j'utilise un crayon aujourd'hui que vous avez nécessairement besoin de faire la même chose. L'idée, le but, la destination ultime est de venir compléter les sourcils. Si vous voulez mettre un gel transparent dessus pour fixer le tout, vous pouvez. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas en appliquer et je vais passer au mascara. Et comme d'habitude, vu que ça me prend toujours à peu près 350 heures pour pouvoir avoir un effet va-va-voum au niveau de mes cils, je le fais hors caméra, mais j'utilise CoverGirl Flamed Out en waterproof dans la couleur brasier très noir, parce que juste noir ne serait pas assez noir. J'applique 2 couches au-dessus, une en dessous et je vous reviens pour le reste du maquillage. Les yeux sont complétés, on va finir avec les joues. J'ai déjà fait ce côté-ci. J'ai fait une première partie avec de chez Inglot, le fameux tout simplement parce qu'il n'y a jamais de numéro et je suis même pas certaine que ce qu'il y a ce soit le bon. Si c'est un numéro et que c'est le bon, c'est le 21, c'est une couleur abricot cannelle. On va en prendre tout simplement et on va en mettre sur l'os de la mâchoire, un peu comme si on voulait faire du contour finalement. Pour le fard à joues, on va aller chez Tarte Amazing. C'est vrai qu'il est fantastique. Amazonian Clay 24, non c'est pas un 24, c'est un 12 hour dans la couleur Flush. C'est pas un nouveau, si vous suivez un peu les vidéos, je l'ai déjà utilisé plus d'une fois, donc paniquez pas en voyant la couleur. Et je vais rester sur la joue en remontant vers la tempe.
donc je ne vais pas sur la pommette. Je vais rajouter un point de lumière et pour ce faire je vais utiliser aujourd'hui l'Aurac. C'est le fameux lumière parfaite en plein feu, le fameux spotlight. Je vais prendre un doigt tout simplement, je vais poser et je vais venir au-dessus de l'os de la mâchoire et je vais tapoter. De cette façon-là, je dépose ma touche de lumière. J'ai décidé d'aller aujourd'hui avec CoverGirl The Lip Perfection qui est selon moi et pour les lèvres que j'ai qui sont toujours désespérément sèches et déshydratées. Même si j'ai trouvé mon Saint Graal au niveau de l'hydratant pour les lèvres, ça n'empêche qu'il faut quand même que je fasse attention. Je ne peux pas tout utiliser et j'aime aussi quand le rouge à lèvres que j'applique va rester sur mes lèvres et ne va pas disparaître au bout de 20 secondes. C'est-à-dire de passer mon temps à m'appliquer quelque chose sur les lèvres pour avoir de la couleur. J'ai autre chose à faire que ça. Bref, je n'ai plus le numéro exact, si c'est 265 ou quelque chose comme ça, mais quoi qu'il en soit, c'est romantique. Son petit nom. Je l'ai déjà dit, c'est d'approcher proche des yeux. Ça permet de voir entre la couleur des yeux et le maquillage qui a été fait sur les paupières, comment un peu, et puis c'est proche aussi également des joues, du fard à joues qui a été déposé, comment est-ce que ça se mélange? Est-ce qu'on aime, on n'aime pas, on a envie d'aller là-dedans, on n'a pas envie d'aller là-dedans, bref. Comme j'ai déjà dit, on prend toujours une chance à essayer, à voir si ça va aller ou pas. On va voir si ça va être bon. Il s'agit d'un rose buvard. Donc voilà le résultat final. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez avoir la liste de tous les produits qui ont été utilisés, regardez dans la barre d'informations ci-dessous. Et jusqu'à la prochaine fois, passez une très belle journée.